les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo face caméra. Je voulais juste faire une toute petite vidéo pour vous, pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je pense à vous, à vos familles. On est tous touchés par cette maladie, de près ou de loin. On a des proches qui sont malades. On a des proches qui vont très très mal à cause de cette maladie pour certains d'entre nous. À cause de ce virus. Donc on peut pas être indifférent. C'est quelque chose qui réveille beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inattendus, beaucoup de douleurs, beaucoup de colère. Pour l'instant, on est dans cette période de confinement, donc on est chacun à huis clos, on va dire, à gérer ça, quelque part, même si le confinement nous pousse à être beaucoup en relation avec les autres de manière au téléphone, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas pareil que ce qui va se passer après. Donc après, moi j'imagine une intuition, enfin quelque chose que je ressens très fort. Je sais pas, je suis pas une voyante, hein, je sais pas si ça va être comme ça. J'espère que je ne sais pas trop s'il faut espérer que ça soit pas comme ça ou s'il faut espérer que ce soit comme ça. Mais en tout cas, oui, j'imagine qu'après le confinement, ça va brasser, il y aura du changement, il y aura de la violence, à mon avis, qui va s'exprimer parce que ce qui s'est passé, le déroulement des événements, l'enchaînement, la façon dont le gouvernement a traité les choses, la façon dont il le traite encore aujourd'hui, le fait que les soignants n'aient toujours pas de masque, qu'il n'ait pas de matériel, qu'il n'y ait pas eu d'anticipation, la façon dont les gouvernements successifs, celui de Sarkozy, d'Hollande, de Macron, ont décimé l'hôpital public et qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où on a l'impression de ne pas être en France, mais dans un pays du tiers-monde. Et ça ne peut que faire que après le confinement, je pense que il va y avoir énormément de revendications. On va demander des comptes, au gouvernement pour nos pertes, si on en a, pour les personnes qui ont été malades et dont on aurait pu éviter qu'elles soient malades, pour le fait qu'on ne nous ait pas dit qu'il fallait porter un masque depuis le début, alors que finalement c'était quelque chose que même l'OMS savait. Même si sur le site de l'OMS et surtout toutes les affiches qu'on a pu voir, on indiquait que le port du masque c'était obligatoire, mais pour les gens qui avaient des symptômes, alors que finalement on apprend aujourd'hui que tous on doit porter un masque, et on aurait dû porter un masque dès qu'on a su, en fait, pour se protéger et puis pour protéger les autres. Et puis surtout, ce qui nous rend triste, c'est le fait que malgré tout la maladie touche les personnes les plus fragiles, malgré tout, les personnes âgées, et on savait, c'était dénoncé depuis très très longtemps, que la situation dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, était une situation qui n'a jamais été prise suffisamment en compte. Le personnel soignant, ça fait des années qu'il dénonce les conditions dans lesquelles il s'occupe des personnes âgées, le manque de moyens, le manque de couches, le manque de temps pour s'occuper des gens, le fait qu'il n'y ait pas assez de personnel, la maltraitance non voulue, mais qui est présente parce que c'est la situation qui veut ça. Les économies de bout de ficelle faites sur la nourriture, enfin des trucs dont on parle depuis des années et des années, on le sait et on n'a rien fait, et puis aujourd'hui on va payer les conséquences, avec en plus le fait que ce qui peut être encore plus éprouvant, c'est que vu que c'est une épidémie, vu que c'est une pandémie, du coup il y a cette histoire de contagion, donc on ne peut même pas être au chevet des personnes dont on sait qu'elles vont partir. On ne pourra même pas assister à leur enterrement.
Donc c'est vrai que c'est très douloureux. Et toute cette douleur elle se transforme en colère. Et puis après cette crise, je pense que cette colère, elle va avoir besoin de s'exprimer. Et elle va s'exprimer. J'imagine que après cette crise, il y a plein de choses sur lesquelles on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas revenir à ce qu'on faisait auparavant. Je regardais récemment, hier, une émission de Idriss Aberkan où il avait invité deux personnes, un économiste et puis je ne sais plus ce qu'était la fonction de l'autre personne. Et donc ils parlaient de après, en fait, ils essayaient de voir ce que ce serait l'après. Et ce que je trouvais dommage, c'était ils étaient beaucoup sur... Bon, déjà, il y avait 3 hommes donc en visioconférence, donc je trouvais dommage qu'il n'y ait pas la parité, il n'y ait pas de femmes qui interviennent. Et puis, je trouvais aussi dommage, en fait, ils étaient beaucoup dans une vision du futur, sur un mode un peu... avec des références assez guerrières, en fait, finalement. C'était difficile, on aurait dit que c'était quand même assez difficile, enfin c'est difficile d'imaginer un monde où on ne soit pas dans parce que par exemple à un moment, enfin vers la fin de l'entretien, un des intervenants expliquait que la France qui avait ses territoires d'outre-mer, donc il fallait qu'elle utilise ses territoires d'outre-mer face aux États-Unis. Il y avait cette histoire, on était toujours dans un mode un peu guerrier, quoi, voilà. Donc c'est difficile de se sortir du modèle auquel on est déjà habitué, d'imaginer qu'on puisse fonctionner autrement, qu'on puisse être dans l'échange, qu'on puisse être dans la solidarité. Voilà, on voit très bien qu'on n'est pas là-dedans aujourd'hui. Les États-Unis et le Canada ont piqué les masques que la Chine devait livrer à la France, enfin ont piqué, ont offert un prix plus élevé, donc les Chinois ont pris l'argent des Américains et des Canadiens, les Français n'ont pas eu leurs masques, les Français ont piqué les masques d'un autre pays européen, je ne me souviens plus lequel. Donc clairement, on n'est pas dans la solidarité. Clairement, l'Europe, c'est pas la solidarité entre les nations qui font partie de la communauté européenne. Et clairement, le monde, c'est pas la solidarité. C'est pas, il y a ces échanges, il faut qu'il y ait ces échanges commerciaux, mais l'autre sert surtout à ça, quoi, rapporter de l'argent. Voilà, on n'est pas dans de la solidarité, dans la fraternité, dans de la sororité, pas du tout, malheureusement. Donc comment l'idée aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer du futur, en fait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le futur soit différent. Qu'est-ce que nous, tous, on peut faire, de quoi on a envie, comment on peut s'engager pour que le monde soit différent. Donc la première idée, c'est de se dire que il faudrait qu'on fasse tous de la politique. Donc on n'a pas tous forcément la fibre politique, mais la politique semble toujours réservée à une élite. Donc je vous parlais de cette émission organisée par Idriss Aberkan, et c'est vrai qu'il y avait encore les personnes qu'il avait invitées lui-même, ils font malgré tout partie d'une certaine élite qui s'autorise à parler, qui s'autorise à dire comment elle peut voir le futur. Et justement, moi j'ai l'impression que c'est ça le problème, en fait, quelque part, c'est que imaginer le futur, prendre des décisions pour le futur, imaginer le politique ou bien faire partie du monde politique, ça implique de faire partie d'une élite. Et c'est bien là tout le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait justement que ce soit ouvert à tous, qu'il y ait une parité. Donc je parlais d'une parité au niveau féminin, mais il faudrait qu'il y ait aussi une parité sociale, que tout le monde puisse être représenté au niveau du politique, et qu'on ne se retrouve pas justement à faire face à des décisions absurdes comme casser l'hôpital public ou casser l'éducation nationale ou casser le social, parce que justement les personnes qui nous gouvernent, elles n'ont pas besoin d'un social fort, elles n'ont pas besoin d'un système sanitaire fort, parce qu'elles ont l'argent pour mettre leurs enfants dans des écoles privées, elles ont l'argent pour aller dans des cliniques privées, elles ont pas besoin d'avoir des aides sociales, parce qu'elles font partie de cette élite-là. Et justement, si au niveau du gouvernement, on pouvait avoir cette représentativité et des idées différentes qui puissent justement être émises par des gens qui ne font pas partie
du sérail, qui ne font pas partie de cette caste finalement, bah, c'est là que ça deviendrait intéressant. Et c'est peut-être l'occasion qu'on va avoir là, après la crise, eh ben de développer autre chose, de développer un autre modèle de société dans lequel tout le monde puisse participer, puisse donner son avis, qu'on soit vraiment dans une démocratie participative. Moi, ce que j'espère, c'est que bah, la 5e République va s'effondrer et qu'on va passer à une 6e République. On sera vraiment dans une démocratie participative où le peuple va gouverner et pas une poignée de personnes qui vont dire il faut faire ci, il faut faire ça, qui vont décider pour la majorité. J'espère vraiment qu'on va passer à autre chose, et à autre chose qui tient compte de l'écologie, où on ne pourra pas prendre des décisions comme par exemple faire de l'épandage à 5 mètres d'une résidence, voilà, où on va prendre soin des gens, où on va nous donner de la nourriture qui ne va pas nous rendre malades, voilà, où on va être dans de la prévention, où la santé, ça va être aussi la prévention, prévenir les maladies plutôt que de les soigner, où les lobbies n'auront plus cette puissance qu'ils ont aujourd'hui, qui fait que nous sommes grandement dirigés par des lobbies. J'espère de grands changements en fait. Alors je suis peut-être utopiste parce que la réalité c'est la psychopathie des gens qui nous gouvernent, c'est la psychopathie des industriels, c'est ça la réalité, mais peut-être qu'on peut faire tomber ça. En tout cas, je l'espère. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mon ressenti sur la période qu'on vit, qui est quand même assez particulière, assez inattendue. Si j'avais pu penser qu'un jour je serais cloîtrée chez moi et pour cause de confinement, si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, peut-être pour la prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos proches. Et restez à la maison. Tant que, pour préserver nos soignants principalement, puisqu'ils n'ont toujours pas de masque, ils n'ont toujours pas le matériel nécessaire. Et puis si vous sortez, mettez un foulard, mettez un masque. Même fait maison en tout cas. Protégez-vous et protégez les autres. Bye bye.